Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose pour cette méditation de vous asseoir sur le bord de la chaise, ou peut-être de rester allongé si vous préférez. Quoi qu'il en soit, sentons notre espace à l'intérieur de notre corps. Respirons consciemment, peut-être un peu plus amplement. Prêtons attention à l'intérieur de notre tête, à l'intérieur de nos bras, à tout ce qui bouge depuis nos épaules jusqu'au plancher pelvien, à chacune de nos inspirations, à chacune de nos expirations. Sentons-nous en vie jusqu'à la pointe des orteils et des doigts. Sentons l'intérieur de notre corps. Est-ce que nous percevons sa chaleur, son mouvement, ses bruits? Posons notre attention derrière le ventre. Et puis, joignons nos deux mains devant la poitrine. Et saluons-nous. Depuis tous nos âges jusqu'à tous nos âges. Saluons nos ancêtres depuis le protozoaire jusqu'à nos parents. Accueillons-les en nous. Et saluons ceux qui viendront après nous, dans tous les règnes. Sentons-nous bien sur la terre, comme le petit prince sur sa planète, avec cette disproportion entre la personne et la planète. Sentons-nous en relation. Voyons la terre en rapprocher, avec les yeux du cœur, avec la perception. Et voyons le ciel en rapprocher, avec notre galaxie, notre univers. Connectons-nous à l'étoile polaire. Et puis aussi connectons-nous au maître. Tout ce que nous pouvons connaître ou aimer. Et puis, ceux du Tao, les 8 immortels, Yi Maître Chia. Et moi, au mois de décembre, vous me suivez si ça vous parle. J'aime bien me connecter à la vertu féminine de l'énergie yin et à la promesse de total renouveau de l'enfant. C'est bien sûr une vision d'énergie. Pas du tout
une adéquation avec des dogmes. C'est indépendant. Ça ne l'empêche pas, ça ne la provoque pas. C'est indépendant. Ainsi donc, avec tous nos amis visibles et invisibles, avec tous nos âges, détendons-nous. Sentons le souffle qui monte et qui descend. Et la poitrine qui bouge aussi. Et nous allons détacher nos mains. En mettre une sur le ventre. On peut se masser si on a envie un tout petit peu. Avec l'autre main, comme nous allons nous intéresser aujourd'hui aux poumons et à l'immunité du poumon et à toute cette loyauté et ce courage qui sont dans eux et dont nous avons besoin en ces jours d'automne, en ces jours qui raccourcissent. Alors nous allons poser notre main à l'endroit où nous voulons. Moi par exemple je la pose devant, au-dessus des mamelons. Assez nettement au-dessus des mamelons puisque je vais la poser sous la deuxième côte, entre la deuxième et la troisième côte. Et je vais respirer à cet endroit. Donc mon front est détendu, ma tête est détendue, mon crâne aussi. Tous mes amis sont là, l'étoile polaire, Vega, le soleil, même s'il est parti de l'autre côté de la Terre, et la lune, même si on ne la voit pas. Et aussi, invitons Vénus, avec sa brillance et son anneau, sa belle couleur laiteuse. Et avec tout ça, poussons notre doigt lorsque nous respirons à l'endroit où nous l'avons posé, notre pouce ou notre doigt. Et donc, nous sommes en train, enfin je suis en train de respirer en haut du poumon gauche. Et focalisons notre attention sous ce point et repoussons-le. Les côtes sont mobiles et donc repoussons notre doigt, notre pouce à l'inspire en focalisant notre souffle sous le doigt. Et à cet endroit-là, nous inspirons de façon à ce que l'espace entre le doigt et le dos devienne de plus en plus grand. On lâche, on peut reposer la main quelque part sur le ventre et avec l'autre main, on peut choisir l'autre poumon. Et là, par exemple, j'ai envie de faire le point exactement symétrique. Et lorsque nous inspirons en cherchant à pousser le doigt à l'endroit où nous sommes, inspirons une belle lumière blanche en même temps. Un chi généreux. Qui vient dans les jours qui raccourcissent nous apporter sa force et son courage, son enthousiasme. Expirons bien et lorsque nous expirons, chassons les toxines, toutes les tristesses de la fin de l'automne. Chez nous, parce que chez moi on est déjà en hiver. Et pour faire le son laissons grandir en nous l'enthousiasme d'un paysage chez les Esquimaux ou alors dans des montagnes enneigées. Et maintenant on va déplacer notre pouce et on va suivre les côtes. Et donc on peut même faire le geste de façon conjointe.
Ici, on va se retrouver sous les aisselles. Et là, nous pouvons choisir soit de mettre les pouces dans le creux des aisselles, soit de les descendre un petit peu. Et avec amitié, sentons la chaleur de nos membres, de notre main, de notre pouce. Et puis aussi le poumon. C'est facile pour le poumon de se relier au pouce parce que le pouce, eh ben, il y a le méridien du poumon qui le traverse. Ouvrons-nous à cette familiarité entre ces deux-là, le pouce. Et bien sûr, ça monte dans le bras, ça arrive dans le creux de l'épaule. Le pouce et les poumons. Et puis faisons comme tout à l'heure. Repoussons les pouces avec simplement notre souffle, mais sans forcer. Des deux côtés. Vérifions que notre posture reste droite et légère. Nous pouvons continuer à nous imaginer dans un paysage de neige. Tout brillant de soleil qui miroite dans les cristaux. Offrons cette vision, cette clarté à nos poumons pour en chasser tous les chagrins, le découragement. Le découragement, ça peut se traduire par des ras-le-bol simplement, hein. Et puis par des désespoirs, j'y arriverai jamais, ça n'en finira pas, etc. Baignons tout ça dans cette lumière blanche, brillante, cet espace, cet air un peu piquant, frais, sec. Et maintenant, on va déplacer nos mains. On va placer un doigt, pas toute la main, un doigt, toujours sur le côté, peut-être un petit peu plus en avant, vers la dernière côte flottante. Essayons de trouver là où elle s'arrête, vers l'avant. Et essayons de ne pas nous tromper de côte, parce que nous avons plusieurs côtes flottantes, donc on parle vraiment de la dernière. La dernière côte flottante, elle est mobile aussi. Donc on va essayer de la repousser par notre respiration. Même s'il n'y a plus de poumons à proprement parler derrière cette côte-là. Mais lorsque nous les repoussons sur le côté, nos mains, avec la puissance du souffle et du diaphragme qui bouge et qui va masser nos organes en bas parce que les poumons se gonflent, alors le corps s'assouplit. Sourions, sourions dedans. Détendons-nous si nous sommes assis, vérifions la posture de la tête et celle des pieds pour être le plus détendu possible et dans l'axe du ciel et de la terre. Ici, il y a un côté qui est moins mobile que l'autre, alors mettons toute notre attention dans ce côté-là et on peut bouger un tout petit peu nos pouces ou nos index ou les doigts que nous avons posés et essayons de bouger mais à peine 1 centimètre par ici, 1 centimètre par là pour voir si c'est facile de bouger notre côte flottante dans tout son espace. Expirons.
En expirant, nos doigts repoussent vers le centre, nos côtes. Et en inspirant, nous sentons l'énergie, le dynamisme, l'enthousiasme qui nous amène à respirer jusqu'en bas des poumons et à pousser le diaphragme, qui fait un petit peu comme une cloche à l'arrière et qui, en descendant sous le poids des poumons, va venir repousser nos côtes et masser les organes sous le muscle, sous le diaphragme, masser le foie, la rate, l'estomac, les reins. Grâce à l'action habituelle de la respiration des poumons. Ramenons nos deux mains et remontons jusqu'au sternum. Et là, nous pouvons poser nos paumes des mains sur les mamelons et regarder comment les doigts, si on écarte un petit peu les doigts, on peut les placer sur la même ligne et couvrir ainsi non seulement le point Zhong-Zhong, qui est un point très calmant qui se trouve sur la ligne des mamelons, mais on peut aussi couvrir le dessus et le dessous du sternum, au-dessus de ce point et en dessous. Le haut et le bas du sternum. Et là, on va respirer tranquillement. Et nous mettons dans nos mains, dans les paumes, dans les doigts, tout l'amour du cœur. Et nous pouvons inspirer en 4 ou 5 temps et sentir que nos doigts sont repoussés par le sternum et que les poumons prennent de l'espace, inspirent un bel air blanc, brillant, enthousiaste et courageux. Qui vit cette lumière qui rayonne même s'il fait nuit plus tôt. Et à l'expire, nous pouvons sentir vraiment que nos doigts descendent et s'enfoncent parce que tout le sternum se détend, descend, se rapproche des vertèbres et toutes nos côtes se referment comme un petit parapluie. Inspirons, expirons. Sentons les poumons tout blancs, brillants, joyeux, aimants, courageux. Et ces poumons vont donner cette lumière de courage, de netteté et d'honnêteté à tout ce qui les entoure, à la plèvre, aux côtes, au sternum, au mamelon, au sein, à la peau depuis le haut du thorax, et tout le thorax jusqu'à l'arrière. Nous pouvons osciller de gauche à droite sur nos ischions si nous sommes assis. Et nous regardons à l'intérieur de nos poumons en zigzagant ou en faisant des petits tourbillons. Comme si on avait une baguette de fée qui a plein de petites étoiles. Et là, on tourne cette baguette de fée et on laisse plein de petites étoiles toutes blanches. Et ces petites étoiles, on peut dire que ce sont des répliques de Vénus qui vient donner personnellement sa force cosmique. Et
son harmonie avec les autres planètes du système solaire. Alors on peut vraiment lui donner confiance et la trimballer partout dans nos poumons, sauf son respect, grâce à nos yeux, sans oublier l'arrière, et on continue à sentir le mouvement général de nos côtes sous les mains et cette lumière qui devient de plus en plus dense. Chaque fois qu'on expire, on peut faire le son des poumons. Et tout ce qui est désespoir, à quoi bon, indifférence même à la vie, tout ça, on peut le laisser partir dans ce SSS comme sagesse. Et aussi on peut le laisser descendre à travers nos jambes jusqu'aux pieds. On peut continuer à respirer en 4 temps égaux, ou alors on peut commencer à choisir, voyez ce qui vous tente, d'expirer un peu plus lentement, un peu plus longtemps que l'inspire, en laissant vraiment partir. Peut-être une moiteur à travers le très doux que nous faisons, un chagrin. C'est pas grave si on sait pas lequel. Et on imagine qu'il sort une espèce de fumée un peu noire qui, d'elle-même, par son poids, va descendre jusqu'au sol. Descendons nos mains et posons-les sur le bas-ventre, en enlaçant notre ventre avec nos avant-bras, et prenons conscience que nous sommes au départ et à l'arrivée du gros intestin et que nos avant-bras sont contre une partie du côlon transversal. Pardon, du côlon ascendant et descendant. Et puisque j'ai parlé du côlon transversal, on peut le relier non seulement au côlon ascendant et descendant, mais aussi au mouvement du diaphragme pour qu'il soit bien amassé. Et aussi, nous nous souvenons que nous avons écarté les côtes flottantes du bas, et c'est par là, vers le côté, à l'arrière, qu'il y a les pinces à linge du côlon ascendant et descendant qui vont permettre au côlon de traverser tout notre ventre. Donc en continuant à respirer gentiment et par tout l'espace des poumons, à faire le petit son. Nous remplissons maintenant de blanc, de courage, tout le gros intestin. Essayons de ressentir l'énergie de Vénus. Essayons de l'aspirer par le troisième œil, par le sommet de la tête. Et par notre intention, par notre attention, par notre bienveillance, amenons-la à nouveau dans les poumons et dans le gros intestin. Puis cessons de faire quoi que ce soit et demandons-nous simplement d'avoir une appréhension, une appréciation de notre espace et de nous de plus en plus fluide, comme s'il n'y avait pas réellement de séparation.
entre l'étoile et nous. À l'inspire, nos poumons peuvent s'amplifier, de prendre plus d'ampleur, se dilater, physiquement mais aussi énergétiquement. Observons comment nos poumons se gonflent harmonieusement partout maintenant. Comment même on peut avoir l'impression qu'ils dépassent nos côtes. Et imaginons tout autour de nos côtes une lumière blanche qui est dégagée par nos poumons et qui remplit notre aura de sourire, le sourire du poumon, le sourire du gardien de la vie. Inspirons. Sentons aussi notre sternum qui respire et qui permet aux poumons vers le milieu et l'avant de bien se gonfler jusqu'aux vertèbres. Inspirons cette belle lumière par le sternum, par le nez, par le troisième œil. Et au fur et à mesure que nous continuons à remplir, on va demander à nos poumons de rayonner vraiment encore plus loin. Pensons à l'arrière de notre corps. Est-ce que nous pouvons rayonner ce blanc? Est-ce que nous pouvons autoriser nos poumons à se libérer dans une aura de plus en plus grande? Qui va distribuer le courage et la lumière magnifique de la neige au soleil, qui va le distribuer jusqu'à très loin autour de nous. C'est pas grave si on perd le contact. Demandons à nos poumons de se déployer dans une immense aura. Notre respiration fait aussi respirer l'aura. Et tout ce qui a du chagrin autour de nous, tout ce qui est triste et découragé, tout cela reçoit dans notre souffle toujours accroché à l'énergie originelle, au blanc, à la neige, à l'amour. Et donc tout cela, tout ce que nous trouvons sur le chemin des poumons, qui a besoin de courage, de consolation, bien simplement parce qu'on y respire, ça va mieux. C'est pas la peine de chercher avec notre mental comment on fait. L'univers le fait pour nous. Et en laissant déployer notre poumon droit et notre poumon gauche, en laissant respirer notre bas-ventre et notre ventre jusque le ventre du haut, jusqu'au niveau de l'estomac, bien sur les côtés, on laisse vraiment la vie
se manifester dans nos entrailles. Remercions aussi l'élément du poumon qui est le métal. Le métal, selon les taoïstes, condense l'énergie. C'est pourquoi après on peut le rendre tranchant, faire une arme. Alors avec les poumons qui expirent et sortent ce qu'il n'y a plus besoin d'être, avec notre gros intestin qui fait la même chose. Empoignons l'épée du courage. Et sentons comment elle baigne dans toute notre aura, comment elle donne vigueur à notre souffle. Et comment elle peut nous aider à chasser les chagrins vers la terre pour que la terre les recycle en magnifiques fleurs blanches de préférence au soleil. Peut-être que ça pourra en faire des... Je cherche le nom de ces fleurs qui sortent les premières dans la neige, justement. Des perce-neige. Voilà. Voilà. Ou des belles roses blanches. En attendant, on laisse partir. Et puis, très tranquillement, on va cesser absolument toute pratique et simplement rester à regarder, à admirer le travail de nos poumons, leur forme. Juste à les sentir, rester avec eux, avec notre gros intestin aussi si on peut, mais juste comme une présence amie, et pleine de gratitude. Merci, à bientôt.